Une autre technique un peu banger quand même, c'est d'aller dans Claude Code et de mettre en place une routine depuis que c'est sorti. Ici, vous avez en fait le tracking d'absolument tout ce que fait Claude. Claude utilisait jusqu'à peut-être 50 ou 60% de tokens en moins grâce à juste ce plugin. Et vous pouvez aller dans Capacité. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est charger les outils si nécessaire. Une autre technique, les gens pensent bien faire en faisant des messages séparés entre 5h et 11h du matin et entre 1h et 7h. Maintenant, j'utilise extrêmement peu de tokens depuis maintenant plus de 2 ans et c'est vraiment avec toutes les techniques que je vais vous donner aujourd'hui que vous allez pouvoir réussir à faire ça. Vous voyez que ma limite hebdomadaire n'a pas été atteinte depuis super longtemps, je me souviens même pas de quand c'est arrivé la dernière fois. Et c'est juste avec quelques petites techniques faciles à mettre en place que vous allez pouvoir réussir à faire ça. Je vais vous donner tout mon playbook, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ce qu'il faut que vous compreniez, qui est super important, c'est que Claude passe en fait 98% de son temps à lire et en fait seulement 2% à écrire. Un token est égal à environ 3/4 d'un mot. Il faut vraiment que vous économisez au maximum le nombre de mots qu'il va lire et donc à chaque fois qu'il revient sur la discussion passée, il va tout relire et c'est là qu'il utilise beaucoup de tokens. Du coup, par exemple, vous avez ce repository sur GitHub dont tout le monde parle en ce moment, Caveman, où Claude va vous parler comme un homme des cavernes, comme c'est dans le nom. Au lieu de dire toute une phrase, il va juste utiliser les mots-clés par exemple. Donc c'est beaucoup moins agréable, c'est beaucoup moins détaillé, c'est sûr, mais c'est vraiment utile si votre but c'est vraiment juste d'économiser des tokens. On a vu que Claude utilisait jusqu'à peut-être 50 ou 60% de tokens en moins grâce à juste ce plugin. Je vous mets le lien en description bien sûr. Pour l'installer, rien de plus simple, vous avez toutes les commandes juste ici. Donc imaginons que vous soyez sur Claude Code, vous avez juste à taper ça dans votre terminal. Ça marche donc avec tous les agents de code. Si vous donnez un premier message à Claude, vous pouvez lui demander de modifier ce message. Donc là, disons que je lui ai posé une mauvaise question. En fait, je vais juste réécrire la question. Et une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Et là, au lieu de prompter pour Claude, il va juste revenir à la base sans relire toute la conversation. Et là, déjà, vous économisez énormément de tokens juste avec ce petit tips. Bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, Claude utilise énormément de tokens quand vous lui envoyez beaucoup de messages dans la même conversation. Donc, ce que vous pouvez totalement faire. Donc là, disons que j'ai eu une conversation avec Claude, qu'elle est trop longue, que ça fait 15-20 messages que je lui ai envoyés. Du coup, je vais lui demander, fais un résumé de notre conversation en .md, ce qu'il a fait. Et donc là, en fait, vous avez un document .md que vous pouvez, par exemple, copier ou vous pouvez le télécharger. Et ensuite, vous allez venir ici, créer un nouveau chat et lui donner ce qu'il a généré. Et là, on repart de la base et ensuite, vous lui donnez votre prompt. Une autre technique, les gens pensent bien faire en faisant des messages séparés, donc en donnant des petites tâches une par une. Donc par exemple, résumer cet article, maintenant lister les points clés, maintenant suggérer un titre. Et en fait, à chaque fois, il va recharger tout le contexte, donc tous les messages passés. Et c'est là qu'il utilise énormément de tokens à chaque fois, donc 3 fois. Là où vous pouvez économiser, c'est en évitant le chargement du contexte numéro 1 et le 2. Et donc, vous mettez tout ça ensemble, résumer cet article, lister les points clés, suggérer un titre. Et là, vous aurez un seul chargement. En plus de ça, Claude préfère parce qu'il va avoir tout le contexte d'un coup et ce qui va lui permettre de donner une meilleure réponse plus précise. Cette technique, elle a été game changer pour moi. Ici, vous avez un repo GitHub. Je vous mettrai encore bien sûr le lien dans la description qui est juste mais parfait. Ici, vous avez en fait le tracking d'absolument tout ce que fait Claude. Donc, que ce soit avec les modèles, ce qu'il a utilisé. Ici, regardez, vous avez Claude Opus 4.6, Claude Sonnet, etc. Vous voyez exactement tout ce qui consomme au token près. Et donc, vous pouvez savoir un petit peu là où vous utilisez trop de tokens. Et vraiment, je trouve que c'est tellement intuitif. Moi, j'ai adoré ce repo, j'utilise tous les jours. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est avoir Python installé sur votre ordinateur, et vous tapez soit ces commandes sur Windows, soit celle-ci dans votre terminal et vous aurez accès à tout ça. C'est génial. Bon là, très honnêtement, la technique que je vais vous donner, si vous ne l'avez pas encore faite, c'est juste, je pense que vous avez un peu la flemme, mais je vous conseille vraiment de le faire. C'est aller dans Projet, vous créez un projet, tac, vous lui donnez un nom.
Et là, en fait, vous avez un projet qui vient de se créer et vous pouvez mettre en mémoire toutes vos instructions ou tous vos fichiers. Donc, si par exemple, vous avez un projet, disons, de faire un PowerPoint, vous pouvez lui donner toutes les instructions, donc de préférence dans un seul prompt bien rédigé avec ce que va être votre projet, en quoi il consiste, quelles sont vos règles. Et ici, les fichiers, donc ça peut être vos images, ça peut être des PDF, ça peut être, vous voulez reprendre le style d'un autre PowerPoint que vous avez vu sur Internet, et bien vous le mettez ici. Et là, vous n'aurez pas à redonner tout le contexte à chaque fois que vous commencez une nouvelle conversation ou à chaque fois que vous recommencez un prompt. Ça évitera de réitérer, de recommencer en fait pour la même tâche encore et encore. Là, vous allez aussi beaucoup économiser de tokens. Bon, un peu à l'image de la technique qu'on vient de voir, si vous ne l'avez pas encore mis en place, je pense que c'est juste un peu de flemme, ce que je peux totalement comprendre. Vous allez dans paramètres, vous pouvez décrire votre fonction professionnelle si vous en avez une et redécrire un petit peu quelles sont vos préférences en fait tout simplement. Ça va être un peu des règles, des préférences que Claude va remettre à chaque conversation, à chaque fois qu'il vous parle. Et c'est vrai que ça économise quand même pas mal de tokens et surtout il va vous donner des réponses beaucoup plus associées avec vous, ce que vous recherchez, ce qui évite de reprompter régulièrement. Bon, vous êtes ici dans les paramètres et vous pouvez aller dans capacité. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est charger les outils si nécessaire. Et en fait, ça va charger par exemple les connecteurs ou c'est pour la recherche web aussi. En fait, c'est des fonctionnalités qui vont être utilisées seulement si nécessaire. Et un peu pareil, moi je vous conseille aussi de désactiver par défaut la réflexion étendue, la deep thinking, et seulement de l'activer quand vous en avez besoin pour des réflexions plus longues sur des problèmes plus complexes. Choisissez bien votre modèle. Moi par exemple, j'utilise Sonnet la plupart du temps. Quand par exemple je vais faire du code et qu'il a du mal à débugger, je vais utiliser Opus. Et quand disons je fais juste des recherches ultra basiques, j'utilise Haiku. Si par exemple je cherche une chaîne YouTube, je sais qu'il va la trouver, bah voilà, Haiku, direct. Passer trop de temps sur cette technique parce qu'elle n'est pas vraiment applicable à tout le monde, mais si vous en avez la possibilité, en fait, vu que les sessions sont des sessions de 5 heures à chaque fois, il faut vraiment que vous répartissiez sur toute votre journée vos sessions et essayez aussi de les lancer le plus tôt possible. Je me lève, je vais sur l'ordi, je fais un premier prompt et hop, comme ça, je sais qu'il a lancé le cursus de 5 heures. Une autre technique un peu banger quand même, c'est d'aller dans Claude Code et de mettre en place une routine depuis que c'est sorti. Vous lui mettez en place une nouvelle routine et vous lui dites de lancer une session, par exemple, disons que moi je me lève à 8 heures, ben, je vais lui demander de lancer une session à 5 heures du mat. Et on lui donne une tâche vraiment ultra basique, par exemple, donne-moi mon nombre d'abonnés gagnés depuis hier. Et en fait, juste en créant cette tâche tous les matins à 5 heures, et ben je sais que moi, quand je me réveille à 8 heures, je peux commencer ma session et en fait, le compte à rebours d'utilisation aura commencé en fait déjà depuis un moment et il va bientôt être restart, il va bientôt être reboot. Et donc, je sais que pendant 2 heures, en me réveillant, je peux bosser un max. Pas forcément cool, mais maintenant, c'est comme ça. On a un des gars d'Anthropic qui a annoncé qu'entre 5h et 11h du matin et entre 1h et 7h maintenant, donc typiquement des horaires de bureau, hein, les session limits vont se remplir beaucoup plus vite. Ça c'est vraiment chiant, mais c'est comme ça a changé depuis le 27 mars. Donc ce que je vous conseille bien sûr, c'est d'utiliser Claude en dehors de ces horaires-là.